Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un autre décor. Donc là je me suis donc retournée, c'est-à-dire que je suis face à ma coiffeuse parce qu'aujourd'hui donc je vais vous montrer mon maquillage de tous les jours. Je vais pas appeler ça un maquillage de tous les jours parce que je ne me maquille absolument pas tous les jours. Donc ça vous le voyez aussi à travers mes vidéos. Donc ça m'arrive de me maquiller, mais ça m'arrive aussi de filmer son maquillage. Donc je vais appeler plutôt cette vidéo mon maquillage lorsque je me maquille. Enfin je ne sais pas trop. En fait voilà, il y a un style de maquillage que je me fais lorsque j'ai envie vraiment de me maquiller pour faire les courses, pour aller me promener. Donc il y a un style, on va dire, de maquillage que je fais et que voilà, peut-être si ça vous intéresse et peut-être aussi vous avez vu aussi dans les vidéos et ça vous intéresse de voir un peu comment moi je me maquille et avec quoi je me maquille. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo un peu tutoriel. Je ne suis pas pro et je ne sais pas voilà, je suis pas une youtubeuse beauté hein, donc voilà. Du coup je vais vous montrer étape par étape tous les produits que j'utilise, sachant qu'il n'y a pas énormément de choses. Et voilà, ça sera un maquillage vraiment soft, vraiment de tous les jours, quelque chose qui va très très vite et que voilà, ça me corrige un peu le teint et tout ça. Et voilà, il faut savoir aussi que le maquillage, là, je ne le porterai pas par exemple pour un mariage ou communion ou voilà, pour un événement vraiment spécial. Là, je me maquillerai un peu plus, je ferai donc l'effort. Et là, voilà, à ce moment-là, je jouerai donc avec mes palettes que j'ai ici et qui prennent, on va dire, la poussière parce que oui, je me maquille plus comme avant. Mais voilà, donc je vais vous montrer donc tout simplement mon maquillage que je porte de temps en temps dans les vidéos et dans la vraie vie quand je sors et je vais me promener. Voilà, donc première étape, je vais me attacher les cheveux. Voilà, donc comme ça, j'ai tous mes cheveux dégagés. Premièrement, il faut savoir qu'on est le matin en ce moment et je me suis déjà lavée et j'ai mis déjà ma crème hydratante donc sur mon visage. J'ai des imperfections sur mon visage mais pas beaucoup hein. Du coup je me suis rabattue sur ce produit là, donc c'est de la marque Eborian. C'est une CC crème, donc c'est lorsque vous sortez ça du paquet, il est blanc et il y a comme des petites billes à l'intérieur. Une fois que vous commencez donc à frotter ça sur le visage, les petites billes éclatent et il y a en fait la couleur en fait qui sort. Et du coup comme c'est une CC crème, donc ça va corriger votre teint, c'est-à-dire là où il faut, je ne sais pas, ça unifie tout simplement le teint. En même temps ça cache quand même pas mal et j'ai vraiment remarqué ça avec ça, que c'est vraiment une très très bonne CC crème. Je n'ai pas testé énormément de CC crème, mais la seule que j'ai testée c'était donc celle-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je vais prendre vraiment une noisette, donc voilà, une pompe, on va dire ça comme ça. Donc il y a ça, comme vous voyez elle est blanche, donc je viens le mettre sur mon Beauty Blender. Donc voilà, je travaille ça sur mon Beauty Blender mouillé. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas énormément. Je regarde en fait mon miroir derrière vous. Voilà. Lorsqu'on l'applique, on dirait que c'est blanc, mais la couleur, elle arrive. C'est vraiment magique, j'ai envie de dire. Donc la crème, le fond de teint, si on veut, je l'applique aussi sur mes paupières parce que je ne vais pas mettre une base. Parce que je vais pas me maquiller, on va dire, les paupières. Voilà, je tapote vraiment partout. Je prends le reste. Et voilà, donc ça c'était tout ce que je fais au niveau du teint. Donc c'est une CC crème. Maintenant, il faut savoir que si c'est une communion, un baptême et tout ça, là je prendrai donc un fond de teint. Mais pour la vie de tous les jours, franchement, ça me suffit. C'est vraiment léger. J'aime, honnêtement, je déteste la sensation de lourdeur en fait sur mon visage. C'est ça en fait le souci. Donc je préfère une CC crème. C'est beaucoup plus léger. Et ça couvre quand même parce que voilà, comme vous voyez, j'ai quelques imperfections ici, ça les a quand même un peu déjà couverts, on va dire. Et après bon bah pour la vie de tous les jours, je ne vais pas chercher aussi la perfection sur mon visage parce que là, voilà, ça n'existe pas hein, on est d'accord. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je prends donc mon anti-cerne, donc c'est de la marque voilà, MAC et c'est de la gamme minérale, je ne sais pas quoi. Voilà, donc il est sous forme de pinceau et ça je le mets. D'habitude je prends aussi donc celle-ci, donc c'est de la marque Benefit et je viens
Mais ça, je ne fais pas tout le temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti. Mais lorsque j'ai vraiment envie de camoufler donc mes veines ici à l'intérieur de mes cernes, je viens prendre celle-ci qui est un peu quand même saumonée. Et ça camoufle quand même pas mal. Voilà, je prends vraiment une toute petite noisette parce que j'ai pas vraiment des cernes de ouf. Voilà, je suis chanceuse, on va dire, de ce côté-là. Voilà, donc je vais couvrir donc mes veines bleutées. Donc ça couvre vraiment bien et je monte jusque sur mes paupières. Donc une fois que j'ai couvert, on va dire, mes vaisseaux, je vais du coup mettre donc ça. Voilà. C'est vraiment à ma teinte, j'ai envie de dire, ça ne va pas illuminer de fou, ça va pas me lifter le visage, hein, parce que c'est pile poil à ma teinte, donc c'est vraiment pour camoufler mes cernes. Et ça, je vais reprendre de nouveau donc mon Beauty Blender. Vous voyez, il n'y a pas eu de comment, c'est pas plus clair comme on a l'habitude de voir à travers les youtubeuses beauté qui me prennent quand même une teinte plus claire. Moi, c'est vraiment ma teinte, ma teinte de peau en fait. Et ensuite, je vais prendre donc celui-ci, donc c'est aussi concealer camouflage, donc de la marque Essence, et franchement il est vraiment très bien. Avant d'acheter celui-ci, j'avais ça et j'utilisais ça et j'aimais beaucoup. Donc le plus clair, c'était justement pour donner ce effet de lifting, et le plus foncé, on va dire, c'était pour camoufler donc mes cernes. Donc moi je vais prendre le plus foncé, je le réchauffe, c'est comme de la cire, et je viens mettre ça sur mes petits boutons. Franchement, il est vraiment très top. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Essence. Donc c'est une marque allemande, mais vraiment pas chère du tout. Voilà. C'est pas vraiment camouflé. Pour moi, ça me suffit largement, hein. Je ne cherche pas la perfection non plus pour tous les jours. Voilà. Une fois que j'ai camouflé mes 2-3 boutons à camoufler, je vais donc poudrer le tout. Et pour ça, je prends donc ma poudre Catrice, donc c'est la poudre translucide, poudre libre. Et je vais prendre donc un pinceau, ça. Alors d'habitude, je prends pas un pinceau, mais je prends mon Beauty Blender. Donc je vais prendre ça aujourd'hui. Et je vais donc tapoter ça sur mes cernes pour faire donc fixer le tout. Et je mets seulement ma poudre sur ma zone T. Je ne le mets pas partout. Sur ma zone T. C'est là où j'ai tendance quand même à briller un peu. C'est là où il faut vraiment fixer le maquillage. Voilà, une fois que j'ai donc poudré, je vais donc prendre mon bronzer parce que ça j'adore. Donc j'adore un peu bronzer mon visage. J'appelle ça comme ça. Et pour ça, je prends donc ce pinceau là que j'ai acheté en Allemagne dans le magasin DM qui vend tout des trucs cosmétiques, et c'est de la marque Ebelin. Ça doit être une marque allemande. Voilà, je vais donc un peu creuser mes joues légèrement, un peu les dents sur mon front au niveau de la racine. Voilà. Et je fais aussi donc ici en dessous. Et je fais mon cou. Voilà. Maintenant je viens chercher donc mon blush. Donc mon blush c'est de la marque Kiko. Donc c'est une couleur, comment ils appellent ça, 03 fard à joues. Donc c'est le numéro 03. C'est en fait un corail un peu irisé, rose corail irisé. J'adore, surtout en été quand on est bronzé, ça c'est parfait. Et je viens prendre donc ce pinceau de la marque Real Technique que j'ai quand même depuis maintenant plusieurs années. C'est les seuls pinceaux que j'ai. La plupart sont tous des Real Technique. Voilà. Donc, c'est super bon, ça sent le cacao, le chocolat.
je viens mettre ce blush là, que j'adore, il est vraiment magnifique. Je l'ai quand même depuis 2 ans et c'est depuis que je l'ai que je l'utilise tout le temps. Et j'arrive pas à le terminer. Hein. Et là, comme j'ai quand même eu la main lourde, je vais prendre de nouveau le pinceau que j'utilise pour mon bronzer et je viens fondre les deux en même temps. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc ceci. Donc c'est l'highlighter de la marque De Bol. Et je vais prendre donc ce pinceau là, pareil, de la marque Real Technique. C'est spécial pour highlighter. Celui-là, il est bien, mais il ne fait pas un effet de ouf, je trouve. Donc il fait vraiment naturel. Pile ce qu'il faut en fait, je trouve. Donc il ne fait pas non plus boule à facettes ou voilà, boule à facettes. Voilà, je trouve que c'est largement assez. Voilà. Et une fois que j'ai donc fini mon teint, ah oui, les sourcils, donc je prends le crayon Brow Wiz Anastasia Beverly Hills, donc voilà, c'est celui-là que j'utilise, sachant que j'ai vraiment pas beaucoup à combler, on va dire, il y a quelques petits trous par-ci par-là. Tous les jours, franchement, je ne fais pas non plus la ligne, le machin, le truc. Vraiment, je passe à l'intérieur des trous et voilà, je comble en fait mes trous. Il y a des trous qu'il y a dans le sourcil et voilà, c'est tout. Ensuite, je viens chercher donc mon spray fixateur de la marque MAC et je spray donc tout ça sous mon visage pour fixer donc mon maquillage. Et ensuite, ce que je fais, je prends un pinceau à estomper et je prends mon bronzer et je viens donc ajouter tout simplement un peu de bronzer sur ma paupière. Voilà, je fais pas plus, je prends un pinceau estampeur de la marque Real Technique et je stampe le tout, qu'il n'y ait pas de démarcation quand même. De temps en temps, je fais donc mon trait d'eyeliner et aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais je vais prendre donc tout de suite mon mascara. Donc j'ai deux en ce moment que j'utilise. Il y a celui de Yves Rocher que j'aime pas du tout. Voilà, le truc il est en plastique avec des longs pics et celui-ci il est pareil, mais avec des pics un peu plus courts. Donc faut savoir que j'aime pas trop ces deux-ci. Donc ça c'est de la marque Maybelline, donc c'est le Rocket Volume Express et celui-là il s'appelle donc Yves Rocher 360 degrés longueur. Bon. Je vais prendre celui-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre celui-là. Et je n'utilise pas de recourbe-cils parce que j'en ai pas besoin.